La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous dans la prière. Seigneur, nous voici devant toi en ce dimanche. Au cœur de nos vies tourmentées, tu nous ouvres ce temps de culte comme une accalmie nécessaire, où le recul se prend, où les paroles échangées se déposent et perdent de leur pouvoir parfois blessant. En ce moment privilégié, dans l'agitation de nos existences, tu inscris ta présence comme une éclaircie bienfaisante. En réponse à nos questions sans fin, tu offres ta parole apaisante. Nous voici, Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en nous unissant du cœur à ces paroles apaisantes du psalmiste. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Et je vous invite à prolonger ce moment de louange par le chant du psaume 24. Du psaume 24, nous chanterons les strophes 2 et 3. En écoutant la loi d'amour de notre Père, rappelons-nous qu'elle n'est pas seulement un ensemble de règles, mais bien une invitation à vivre pleinement l'amour et la justice dans notre quotidien. Que ces paroles nous guident et façonnent nos vies pour refléter la sagesse de Dieu. Ne pensez pas, dit Jésus, que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et celui qui commettra un meurtre sera passible du jugement. » Mais moi je vous dis,
Celui qui se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà, dans son cœur, commis adultère avec elle. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu t'acquitteras de ce que tu as promis par serment. Mais moi je vous dis, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils et les filles de votre Père qui est dans les cieux. Et Jésus de conclure par ces mots, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Chers frères et sœurs, devant Dieu, nous n'avons rien à cacher. Il connaît déjà les méandres de nos cœurs, de nos pensées, de nos actions. Confesser nos péchés, c'est répondre à son appel à la transparence, à la guérison, à la réconciliation. Entrons dans un temps de confession. Père miséricordieux, tu nous accueilles tels que nous sommes. Malgré nos infidélités et nos lâchetés, nos négligences et nos inconséquences, nos inimitiés et nos rancunes, tu ne nous repousses pas. Tu nous appelles à toi sans relâche. En nous pardonnant, tu nous demandes de pardonner. En nous aimant, tu nous engages à aimer. En écoutant nos prières, tu nous engages à nous écouter les uns les autres. Seigneur Dieu, rends-nous tels que tu nous veux. Libère-nous de nos fautes. Fais-nous vivre de ton pardon, afin que nous puissions nous tenir devant toi et aimer nos frères et sœurs de l'amour dont tu nous as aimés en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous délivre du péché. Par sa paix sans mesure, il pénètre nos cœurs, que sa joie rayonne chaque jour dans notre vie. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
dans la joie du pardon reçu, proclamons avec joie et assurance notre foi dans le Seigneur, en qui nous trouvons notre force et notre réconfort. Nous croyons en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi notre Père. Nous témoignons de ses grandes actions. Il nous a protégés jusqu'ici, il nous a donné la vie, même si personne ne pense à nous, lui prend soin de nous. Nous croyons en Jésus-Christ. En lui, Dieu est venu sur terre. Il a souffert volontairement notre désespoir, notre peur et notre mort. Il a pris sur lui l'injure et la mort. Il a guéri notre vie inguérissable. Par sa résurrection, l'avenir reste dans sa main. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il agit aujourd'hui parmi nous. Il nous parle à travers les vieux textes de la Bible. Il rassemble et unit le peuple de Dieu à travers le monde. Il nous aide à croire et à rayonner son amour autour de nous. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce jour, rappelons-nous ce que disait ce père du désert. La nature de l'eau est tendre, celle de la pierre dure. Mais si l'eau coule constamment, goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à peu. Et cette dernière devient une vasque qui retient l'eau. De même, la parole de Dieu est tendre et notre cœur est dur, mais l'homme qui entend fréquemment la parole creuse son cœur pour accueillir la présence de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, trop souvent notre cœur, notre esprit, notre intelligence sont durs comme de la pierre. Au moment où nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole, que ton évangile soit comme une eau qui transperce notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Amen. Nous écouterons d'abord du livre du Deutéronome au chapitre 6, les versets 4 à 6, 20 à 21 et 25. Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Lorsque dans l'avenir ton fils te demandera « Pourquoi le Seigneur notre Dieu vous a-t-il donné ces instructions, ces décrets et ces règles ?» Tu lui répondras « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et le Seigneur nous a fait sortir de ce pays grâce à sa puissance irrésistible. Oui, si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements que le Seigneur nous a donnés, notre conduite sera conforme à ce qu'il veut. » Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, les versets 14 à 16. Hébreux 4, à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 13 à 16. Marc 10, à partir du verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Et il leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 174, les 2 strophes. Nous chantons du cantique 174, les 2 strophes. Après avoir chanté, après avoir écouté la parole pour aujourd'hui, je vous invite à un moment de silence, à un moment de prière silencieuse. Seigneur, pendant ce temps, nous avons peut-être été touchés par une pensée, une parole venant de notre cœur, venant de toi, et s'élevant vers toi. Ceux et celles que nous avons évoqués dans ce silence, nous te les confions, de même que toute notre pensée, notre âme et notre cœur, ils t'appartiennent. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Ce matin, j'aimerais méditer avec vous sur cette deuxième grande parole de la loi, en espérant qu'elle imprime dans notre cœur tout au long de cette semaine ce que le Seigneur veut y imprimer. Par cette parole, nous sommes appelés à aimer Dieu
avec toutes les dimensions de notre être. Le cœur, l'âme, la pensée et la force. Pour Jésus, ce commandement tiré de Deutéronome est l'un des plus importants. Selon lui, il surpasse même les devoirs rituels, pourtant très rigoureux à cette époque. Alors prenons le temps d'avancer sans précipitation dans ce texte et dans cette parole. Tout d'abord, tu aimeras. Tout commence par l'amour. Dans la Bible, aimer est une forme de connaissance très particulière, une compréhension intime et empathique, comme celle que Paul souhaitait pour les Éphésiens, quand il dit par exemple que Dieu illumine les yeux de notre cœur. En d'autres termes, on ne peut vraiment connaître Dieu que par l'amour. On peut être un érudit accompli et ne jamais toucher à ce « tu aimeras » dont il est question ici. Et à l'inverse, sans éducation particulière, on peut spontanément goûter à la joie qui ne s'éteint jamais, celle de se savoir aimer inconditionnellement de Dieu et de l'aimer en retour. Et Jésus lui-même, n'a-t-il pas dit que les enfants connaissent davantage Dieu que beaucoup de spécialistes ? Le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent, dit-il. Je fais ici le lien avec l'évangile de ce matin où on nous dit en français que Jésus s'indigne. Mais les propos de Jésus sont plus percutants que ça, il se fâche vraiment. Dans cet évangile, comme un enfant, peut-être en fait une apposition soit au sujet, c'est-à-dire celui qui, soit au complément direct, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Ou bien il faut être comme un enfant pour accueillir le royaume, ou bien il faut accueillir le royaume comme on accueille un enfant. Mais le verset 14, à ceux qui sont comme eux, montre qu'en fait, Marc, ici, avait en vue le premier sens, c'est-à-dire il faut être comme un enfant. Mais alors, de quelle ressemblance à l'enfant s'agit-il ? Jésus insinue-t-il que nous devions rester des enfants ou redevenir des enfants ? Il faut peut-être aller voir dans les caractéristiques de l'enfance. Quelles sont-elles en fait ? J'en considère plusieurs. Selon André Trocmé est un pasteur protestant qui a sauvé de nombreuses familles juives pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il s'intéresse à cette enfance, justement. Il dit, par exemple, comme caractéristique, l'innocence, la naïveté de l'enfant, l'obéissance, la dépendance, la disponibilité, l'humilité ou encore la confiance totale. Je pense que ce n'est que la dépendance qui, à mon avis, nous mène sur la bonne piste ici. Parce que l'enfant, dans le meilleur comme dans le pire, est livré à l'adulte, même là où il résiste. Est-ce que c'est bon en tant que tel ? Je pense que non, mais ce n'est qu'en fait par le détour de l'adulte que nous pouvons revenir à ce qui le caractérise comme modèle de foi aux yeux de Jésus. Ceux qui ne sont comme eux. Et nous regardons les grandes figures qui, selon la Bible, ont eu un accès au royaume de Dieu, ont donc été justifiées par et devant Dieu. Les Abraham, Moïse, David, Job et autres Pierre, etc. Nous voyons qu'il y a résistance et soumission. Et ils se tiennent en équilibre, un équilibre qui est propre aux enfants, justement. La résistance a une limite, là où le mystère de Dieu, dans sa toute-puissance, s'impose. Là où pour l'enfant, le parent et tout particulièrement le père s'impose sans raisonnement, par sa seule autorité de parent ou de père. Oui, les enfants et ceux qui leur ressemblent sont dans une situation de totale dépendance. C'était en effet le statut des enfants dans la société de l'époque aussi. L'enfant n'est pas le symbole de l'innocence, mais le symbole de la dépendance accompagnée d'obéissance et de disponibilité.
L'évangile de la semaine passée où les invités ont tous des excuses pour ne pas venir au banquet, vous vous souvenez? Et il n'y a pas d'enfants là-dedans. Si les enfants étaient invités, ils auraient couru à cette fête du roi. En accueillant la bonne nouvelle du royaume avec de telles dispositions, du verset 15 notamment, sans discussion, on entre en fait immédiatement dans ce royaume. Après ce petit détour maintenant de cet évangile de Marc, nous allons revenir quand même à Deutéronome. Donc on a dit « tu aimeras ». Vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses à dire sur « tu aimeras ». Mais on dit « tu aimeras de tout ton cœur ». Ici, le cœur n'a rien à voir avec l'anatomie. Dans l'Antiquité, le cœur en fait symbolisait le centre de l'individu, ce qui fait de chacun ce qu'il est, quelqu'un qui est unique. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est vivre au plus près de cette originalité que Dieu nous a donnée, cette originalité que nous sommes. C'est vivre avec générosité, comme le soleil qui donne à tous sa lumière, sans compter. Pour Jésus, le but de la vie n'est pas de se préserver. Celui qui veut garder sa vie, dit-il, la perdra. Cela signifie que ceux qui cherchent à se protéger passent à côté de l'essentiel. Le vrai but de la vie est de donner ce que l'on est, ce que nous sommes. Le psalmiste s'écrie « Tous les êtres te louent, chaque créature loue Dieu par son existence elle-même », c'est vrai. Et quelqu'un a écrit un jour « La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Elle ne prête pas attention à elle-même et elle ne se demande pas si on la voit. » Comme la rose, vivons en toute confiance ce que nous sommes profondément et laissons notre être s'exprimer, car ce que nous sommes vaut bien plus que ce que nous possédons. Maintenant, parlons de l'être. Alors, dans Deutéronome, on parle de l'être. Jésus, quand il cite cette phrase, il parlera de l'âme et de la pensée. En fait, l'âme et la pensée, c'est l'ensemble de notre être. Tu aimeras de toute ton âme, de toute ta pensée. Alors, à l'ère des machines intelligentes et des ordinateurs, parler de l'âme, ça semble un petit peu ringard quand même aujourd'hui. Et pourtant, l'âme est précisément ce que les machines, même les machines les plus performantes et perfectionnées, ne pourront jamais imiter. Jamais. C'est le reflet de l'unité divine qui est en nous. Et Calvin disait très joliment qu'il y a en nous un je ne sais quoi de divin gravé. L'humain, si on veut, est une gravure dont Dieu est l'auteur. Nous, poussière, nous portons en nous la flamme qui relie à l'infini. Quand la Bible parle de l'âme, elle évoque le lien entre le temps et l'éternité en nous, entre le temps que nous vivons et l'éternité. Une étincelle de lumière divine en chacun de nous. Et la plus belle expérience, c'est de se laisser toucher par l'un que l'on a lu au tout début de cette phrase, de ce texte de Deutéronome, Shema Israël, donc c'est écoute Israël, le Seigneur est notre Seigneur et votre Seigneur, et le Seigneur est un. En hébreu, ça se dit Adonai Echad, donc il n'y a pas et, c'est le Seigneur un. Donc la plus belle expérience, c'est de se laisser toucher par l'un, Adonai un. C'est aussi ce que voulaient les personnes pour leurs enfants. Rappelez-vous encore ce texte dans les évangiles. Ils voulaient que le Seigneur, que Jésus touche les enfants. Que Jésus les touche. J'ajoute que c'est par l'âme que l'un nous touche aussi, que l'on fait l'expérience de Dieu en étant touché. Dans cette existence parfois difficile, l'âme est la porte par laquelle l'infini nous visite. C'est presque impossible de traduire en mots ces expériences-là. Même Bernard de Clairvaux est un grand prédicateur du Moyen-Âge et il avoua un jour à ses auditeurs en disant « Moi aussi, le Verbe m'a touché ». Et puis il tente d'expliquer.
mais en vain. Les mots s'échappent, incapables de rendre l'essence même de cette expérience. Aimer Dieu de toute son âme est une expérience qui est mystique, qui est silencieuse d'abord. Mais après ce contact silencieux, notre vie s'en trouve transformée. Voilà pour cette âme. Troisième élément, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta pensée. Ce n'est pas mentionné dans le Deutéronome que j'ai dit tout à l'heure, mais cela pourrait être une précision qui est apportée par Jésus, justement. En tout cas, la pensée, c'est ce qui vient un peu équilibrer le tout. Aimer Dieu n'est pas seulement une question de générosité ou d'abandon mystique, cela inclut aussi un appel à la réflexion. On ne peut se contenter d'émotions seulement. Il faut aussi de la raison, du bon sens et un esprit critique. Aimer Dieu avec son esprit critique et son bon sens est une recommandation qui est toujours actuelle. Et ça, c'est audible par le monde aujourd'hui, je pense. Réfléchir avant de dire, par exemple, « Dieu m'a dit » est plus que jamais nécessaire. Surtout quand on entend par là « Dieu m'a dit que tu », c'est pire. La foi n'est pas une garantie contre l'erreur. Elle doit être constamment remise en question par la pensée. Aimer Dieu de toute sa pensée signifie également résister à ses propres pulsions destructrices, bien sûr. Entre les choses de Dieu et les dérapages humains, un discernement est nécessaire. Il peut venir à l'esprit des croyants des idées parfois inconciliables avec celles de Dieu. Un discernement est nécessaire pour refuser ce qui prétend venir de Dieu, mais qui, en vérité, vient de nos ténèbres intérieures. C'est dans nos pensées que le discernement est à trouver. L'appel à la critique constructive dont nous avons parlé s'applique aussi à un autre domaine, moins dramatique, mais tout aussi essentiel. C'est la capacité de la pensée à se renouveler. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul. « Soyez renouvelés dans votre intelligence ». Il y a un lien assez direct entre intelligence et pensée. Dans le Premier Testament, on lit souvent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et la tradition juive a remarqué que la préposition « de » est répétée 3 fois ici. Pourquoi ? Pourquoi ne pas dire simplement le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob ? Et l'explication qu'en donnent les rabbins est assez simple. Chaque génération doit repenser sa relation avec Dieu, plutôt que de se contenter de suivre celle de ses ancêtres. Donc c'est une génération, Abraham, une autre, Isaac, une autre encore, Jacob. C'est pour ça que le « de » est répété. Cela montre bien que parfois, le discours religieux se fige et devient routine. Notre façon de parler de Dieu devient conformiste. Comme le dit l'apôtre, cela finit par éteindre l'esprit. C'est pourquoi il est nécessaire, de temps en temps, de revoir notre manière de penser. N'est-ce pas ce que Jésus a fait en son temps déjà ? Qui peut nier que nos églises ont besoin de se renouveler aujourd'hui, de créer un langage qui parle au monde actuel et de proposer une vision positive et audacieuse de la vie. Mais soyons confiants, ce nouveau langage et cette vision viendront. Jésus nous demande d'aimer Dieu avec notre pensée, car par elle, il peut aussi nous guider et nous changer. Enfin, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Cela rappelle un texte d'Ecclésiaste, n'est-ce pas ? Au chapitre 9, au verset 10, il dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. » L'être humain, malgré sa faiblesse apparente dans l'univers, possède en lui une force. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mais attention, il s'agit de notre force, donc limitée. Il ne sert à rien de prendre sur soi des fardeaux trop lourds, car la démesure conduit inévitablement à l'épuisement. Jésus nous rappelle ceci. À quoi sert de gagner le monde si l'on y perd son âme ? Aimer Dieu de toute sa force, c'est agir, c'est entreprendre, mais c'est aussi savoir que nos œuvres, par nature, resteront inachevées. Ainsi, il est bon d'agir, mais sans nous détruire.
Mais en fait, d'où nous vient cette force-là? Et la seconde lecture de ce matin nous a été proposée pour comprendre. La bonne nouvelle, frères et sœurs, est que nos manquements à atteindre ce but, à atteindre cet amour de Dieu, de toute notre force, de tout notre être, de tout notre cœur, eh bien, nos manquements à atteindre ce but ou à atteindre cette cible ont été couverts, nous dit la lettre aux Hébreux, par Jésus-Christ. Et donc, la force que nous puisons en lui et qui vient de lui, c'est cette force-là qui nous régénère. C'est là le fondement de notre foi. Le grand prêtre est Jésus lui-même. Alors pourquoi je dis grand prêtre? Parce qu'en grec, c'est comme ça. On dit le grand prêtre. Il y avait le grand prêtre et puis pour Jésus, c'est le grand prêtre. Jésus est le grand prêtre absolu, idéal et insurpassable, dont les autres grands prêtres ne sont jamais que des doublures provisoires. C'est ce qu'il s'applique en fait à montrer dans les autres chapitres, chapitre 5 par exemple, versets 7 à 10. Le grand prêtre avait une double mission, une double fonction médiatrice. Il représente le peuple des croyants devant Dieu et obtient, en présentant son sacrifice, le pardon. Il représente Dieu auprès du peuple aussi, auquel il transmet la grâce et la bénédiction de Dieu. L'auteur exhorte ses lecteurs à l'endurance face à l'épreuve, particulièrement, ou à la tentation. Il relève ici que le grand prêtre, Jésus, est doublement proche des croyants. D'une part, il connaît l'expérience de la faiblesse humaine devant l'épreuve, mais d'autre part, ayant triomphé de la tentation, non seulement dans le récit du désert, la tentation au désert devant Satan, mais aussi à Gethsémanée, où on dit qu'il a supplié le Père, si cette coupe peut passer à côté de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Autre tentation, c'est à mon avis tout au long de son ministère. Tout au long de son ministère, il a dû faire cette expérience-là, cette mise à l'épreuve. Il a obtenu la grâce de Dieu pour ceux qui croient en lui. Ce texte nous le rappelle avec force. Voilà, notre Seigneur Jésus, il est notre souverain sacrificateur. C'est lui. Alors si ce commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force vient t'affaiblir, eh bien, nous pouvons nous tourner vers notre souverain sacrificateur, tourner vers lui de tout notre cœur, de tout notre être, et il nous donnera la force dont nous avons besoin. Nous avons un super grand prêtre. Notre foi repose sur Jésus-Christ. C'est lui qui dépasse tous les médiateurs de la parole de Dieu. Prêtres, pasteurs, gourous, dogmes et rites ne sont rien en dehors de lui. Entre Dieu et nous, il n'y a que lui. Et il est au-dessus de tous et de tout. C'est à lui que va notre foi. Et c'est en lui que se fonde notre confiance, parce que nous reconnaissons en lui celui qui nous donne pleinement accès à Dieu, pour l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être et de toute notre force. Rappelons les points importants. Aimons Dieu comme un enfant, frères et sœurs, entièrement dépendant de lui et confiant en lui. Aimons Dieu de tout notre cœur, ce que l'on est, en le donnant aux autres. Aimons Dieu de tout notre être, âme et pensée donc, de cet espace entre le maintenant et l'éternité, en gardant un esprit critique, du bon sens et un désir permanent d'aligner notre pensée à la sienne. Aimons Dieu de toute notre force, celle que nous puisons en lui, au creux de sa grâce, celle de notre grand prêtre assis à la droite du Père, et dans la communion du Saint-Esprit. Amen.
C'est le moment des annonces. Demain lundi à 19h, nous aurons la réunion du consistoire. Mercredi à 19h, ce sera la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 9h, les diacres seront à leur poste et distribueront les colis alimentaires. Dimanche prochain, nous avons répétition de la chorale à 9h. Et à 10h, nous aurons notre culte habituel. Pour demain, les diacres demandent de l'aide parce qu'ils reçoivent assez bien de poids, de thon, paraît-il. Donc, si des personnes pouvaient venir donner un peu d'aide pour décharger et remettre au pavillon, les diacres seraient reconnaissants. Et encore une dernière annonce. Je demande aux diacres présents qu'on puisse, dans la grande salle, à un moment, se retrouver dans un coin. Au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole du Seigneur, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 419, les 2 premières strophes. Du cantique 419, nous chantons les 2 premières strophes. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu, notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes et les femmes, quel que soit leur état ou leurs conditions. Fais-leur connaître tes voies. Nous te prions, Seigneur. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit. Que tous ceux qui se déclarent chrétiens s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité
et demeure toujours dans la foi et la sanctification par l'unité de l'Esprit et le lien de la paix. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous confions enfin à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit ou leur corps. Viens les consoler et les soulager, toi qui connais les besoins de chacun. Accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les de toutes leurs afflictions. Nous te prions, Seigneur. Ô Dieu, notre Père, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que partout à travers le monde, tu sois célébré joyeusement. En Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Oui, nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton royaume et nous chantons à ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur Dieu, c'est à l'invitation de ton Fils que nous avons dressé cette table. Nous t'en prions donc, envoie-nous ton Esprit Saint pour nous faire discerner le vrai sens de ce repas. Qu'il nous soit ainsi donné de communier à la vie même de ton Fils pour devenir avec toujours plus de fougue et de joie ce que nous sommes déjà, tes enfants. Amen. Amen.
le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous soulagerai. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, rappelons-nous que notre seule dignité réside dans l'humble reconnaissance de notre indignité et de notre besoin de sa grâce. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Merci, Michel. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui était donné pour nous. Ceci est mon corps. Amen. Ceci est mon corps. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus.
que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu très haut. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Père aimant, nous nous associons au psalmiste pour t'exprimer notre joie pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci parce que nous savons que nous pouvons placer toute notre confiance en toi. Merci de nous avoir rappelé ce matin qu'au commencement de toute chose se trouve ton amour, qui nous invite à aimer en retour et qui nous invite à rayonner autour de nous cet amour. Nous te remettons, Père aimant, tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre chaque chose en nous souvenant que nous ne sommes pas seuls et en mettant tout en œuvre pour déployer notre faculté à rayonner ton amour. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à te dire Père et à te dire d'une même voix en nous donnant la main en signe d'unité, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Père. Chers frères et sœurs, emportons pour le méditer pendant la semaine ce magnifique verset qui se trouve au cœur de l'Ancien Testament, Deutéronome 6, verset 5, verset qui a été repris par notre Seigneur Jésus aussi. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme et de toute ta force. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, auprès et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen.
en notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénis. À bientôt.